du débat, l'honorable député de Laurentides-Labelle. Merci, Monsieur le Président. Je comprends qu'on est dans le pays, le meilleur pays du monde pour se péter bretelles puis lire des lignes écrites par le bureau du Premier ministre, mais c'est quand même avec une certaine inquiétude que je me lève aujourd'hui pour prendre la parole sur le projet C-24. C'est bien beau de critiquer l'opposition officielle puis de prétendre qu'on est contre le libre-échange de façon systématique, mais finalement, on est seulement contre le libre-échange pratiqué à la conservatrice, c'est-à-dire n'importe comment, sans stratégie, sans réfléchir. C'est un peu facile de nous dire qu'on est contre. Par exemple, moi, je supporte le libre-échange avec le Japon parce qu'on a un exemple d'un pays moderne avec une économie qui est complémentaire à la nôtre et puis des très hauts standards à tous les niveaux. Et puis, j'ai l'impression que le gouvernement se traîne les pieds dans ce dossier-là. Par contre, il n'hésite pas à se dépêcher à signer une entente avec le Panama. J'ai rien contre le Panama, j'ai beaucoup d'admiration. C'est un pays qui s'est relevé d'une guerre civile puis de des décennies de corruption. Ils se sont beaucoup améliorés, mais leur système de justice et puis leur système fiscal, c'est encore comme un work in progress, comme on dit en anglais. C'est pas tout à fait au point. Puis la raison, moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand on était à l'étude en commission parlementaire, c'est qu'on a demandé au gouvernement de prendre la même attitude prudente que les Américains, puis d'exiger que l'entente de transfert de renseignements fiscaux soit signée avant la ratification du traité. C'est pour ça que les Américains ont ratifié avant nous. C'est qu'ils ont exigé dès le départ du Panama la signature de l'entente fiscale avant que le Congrès puisse ratifier l'entente. C'est une prudence élémentaire. Et puis, c'est le genre de proposition qu'on fait au comité. Et puis, j'ai pas vu une seule de nos résolutions adoptée ou supportée par le gouvernement, à moins que ce soit totalement insignifiant et que ce soit juste une question de procédure pour sauver du temps. Il faut se rendre compte que le Canada et la place, l'image internationale du Canada, puis notre statut comme nation importante est en recul. Mes collègues ont donné la liste de tous les pays qui étaient passés devant nous dans un avenir immédiat, là. Et puis, la raison pour laquelle ces pays-là vont nous devancer économiquement, c'est qu'ils ont des stratégies. Ils ont des stratégies industrielles, ils ont des stratégies de transport dans leur pays, ils ont une stratégie économique à long terme, puis les échanges qu'ils font, ils font partie de cette stratégie-là. Nous, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on aime mieux s'entendre avec des pays comme la Chine, par exemple. Je m'excuse de sortir un peu du sujet, là. C'est juste pour donner l'exemple. La Chine a développé une capacité de production d'énergie renouvelable absolument gigantesque, à un point tel qu'ils produisent d'énergie éolienne puis solaire, et puis ils n'ont pas de réseau de distribution pour distribuer cette énergie-là. Ils ont entrepris de faire du dumping sur les marchés internationaux avec leurs produits manufacturés dans le secteur renouvelable. Ils ont déjà tué les 3 plus grands manufacturiers dans le solaire aux États-Unis. Et puis, ils achèvent de détruire les compétiteurs dans l'énergie éolienne aux États-Unis puis en Europe. Avec l'entente que le gouvernement s'apprête à signer avec la Chine, ils vont ouvrir la porte à ces produits-là. Ça va tuer dans l'œuf tout potentiel de développement d'une industrie semblable au Canada. Quand on fait des critiques, puis
quand on propose des amendements, c'est à des choses comme ça qu'on pense. Il faudrait qu'ils enlèvent leur bouchon idéologique de leurs oreilles puis qu'ils nous écoutent un peu. Parce qu'on n'est pas là pour détruire puis on n'est pas là pour paralyser. Le député aura 5 minutes quand la reprise du débat aura.